Faire des vidéos avec la GoPro Max, c'est tellement satisfaisant car tu es libre de faire ce que tu veux avec tes vidéos 360. Mais pour ça, il faut encore savoir gérer le reframe. Et si rien que d'entendre ce mot-là te donne des sueurs froides, c'est-à-dire que tu as la goutte qui commence à apparaître sur le front, t'es clairement pas bien, eh bien rassure-toi, avec mes astuces, tu vas pouvoir laisser libre cours à ta créativité sans le moindre problème. Mais avant... 3, 2, 1, Salut, moi c'est Rudy et j'ai pour objectif de t'apprendre à te servir de tes caméras GoPro tout en stimulant ta créativité. Et en parlant de créativité, justement, dans cette vidéo, on va parler de la GoPro Max et plus particulièrement de toute la partie post-production une fois que tu as terminé de filmer une vidéo 360. Alors déjà, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de te rappeler quelques astuces de base, comme par exemple, toujours avoir des lentilles impeccables, ta caméra doit être à au moins 30 cm de ton sujet lorsque tu fais des vidéos en 360, et petit 3, ma vidéo GoPro Max, les 5 astuces pour améliorer tes vidéos GoPro est disponible sur ma chaîne. Donc si jamais tu ne l'as pas vu, je t'invite à cliquer le lien dans la description ou à même mettre pause sur cette vidéo, d'aller la regarder et de revenir juste à ce moment-là. Donc je te disais, la GoPro Max est une caméra qui te permet de laisser libre cours à ton imagination et avec laquelle ta créativité peut tout simplement s'exprimer. Donc sans plus attendre, voici mes 5 astuces. Premièrement, et c'est l'étape la plus importante, il faut que tu dégrossisses ta vidéo 360. Qu'elle fasse 20 secondes, 55 secondes ou même 3 minutes, peu importe. Si tu veux faire un bon reframe, il faut tout d'abord faire une ébauche. En gros, il faut que tu vois ta vidéo 360 comme une immense pâte à modeler et la première étape, ça va être de grossièrement lui donner une forme pour qu'ensuite, bien entendu, on vienne polir le tout et en faire la vidéo que tu avais en tête au moment de filmer. Alors pour réaliser cette ébauche, il va falloir utiliser les keyframes ou points clés comme des repères pour suivre l'action du début à la fin. Et de cette manière, tu vas pouvoir déterminer avec précision ce qui se passe dans la vidéo et surtout comment la caméra va se comporter par rapport à ton sujet. Par exemple, l'autre jour, j'étais au skatepark et j'ai filmé une vidéo 360 à l'aide de ma GoPro Max et de ma perche 270 Pro. Donc voilà, un petit behind the scene. Bien entendu, une fois la vidéo terminée, je la télécharge via l'application Quick pour la voir sur mon smartphone et c'est à ce moment-là où je vais pouvoir commencer à travailler mon clip. Tout d'abord, on va le dégrossir. Comme tu peux le voir, à la base, j'ai une vidéo vierge de tout point clé et quand je joue la vidéo, eh bien la caméra ne suit tout simplement pas mon sujet automatiquement. Ça serait trop simple. Pour ça, ta mission va être de te balader sur la timeline de ta vidéo tout en ajoutant des points clés grossièrement de sorte à avoir ton sujet toujours en vue. Une fois que c'est fait, tu relis ta vidéo une ou deux fois pour analyser comment la caméra se comporte autour de ton sujet. Et quand c'est good pour toi, eh bien on peut passer à la suite. Là devant toi, tu as une timeline grossièrement travaillée, c'est-à-dire que tu vois ton sujet, mais le rendu c'est pas encore ça. Eh bien grâce à ma deuxième astuce, tu vas pouvoir polir cette pâte à modeler. Il faut que tu alignes les points clés avec les mouvements de ta caméra. Et pour cela, rien de plus simple, il faut venir tout simplement rajouter un point clé au début et à la fin de chaque mouvement de ta caméra. Mais bien sûr, cela implique que tu aies filmé la vidéo en ayant conscience des mouvements de ta caméra. Par exemple, si tu fais ça va être compliqué de faire un reframe de qualité. Donc si tu veux avoir le meilleur résultat, sois le plus fluide possible dans tes mouvements. Dans la même situation, voici comment je fais évoluer ma caméra autour de mon sujet. Comme tu le vois, il n'y a rien de sorcier et si tu appliques ce petit conseil, crois-moi, cela va te changer la vie en post-production. Donc revenons à l'alignement de nos points clés. Pour cette étape, je te conseille de faire glisser ton doigt, de préférence le pouce, sur la timeline de ta vidéo au lieu de cliquer sur le bouton play pour pouvoir jouer la vidéo à la vitesse que tu veux. En faisant des petits va-et-vient avec ton pouce, tu vas pouvoir identifier précisément les mouvements où la caméra et la perche changent de position. À partir de là, il ne te reste plus qu'à ajouter les points clés en début et en fin de mouvement. Une fois que c'est fait, tu vas bien sûr pouvoir enlever tes anciens points clés que tu as positionnés grossièrement sur la timeline en venant les supprimer comme ceci, un clic et hop, ils sont plus là. Maintenant, l'application va se charger de faire la transition entre les différents points clés que tu as disposés sur ta timeline, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lui donner un petit coup de main. Et c'est d'ailleurs ma troisième astuce, choisis la bonne transition. Ça peut paraître secondaire comme ça, mais la transition est aussi importante que la position de ton point clé. Et pour te montrer ce que je veux dire, je t'ai préparé une petite comparaison. Comme tu peux le voir, le choix d'une transition a clairement un impact sur le rendu de ta vidéo. Et dans cet exemple, on a pu voir que la transition linéaire a un rendu qui fait assez robotique et c'est clairement dommage quand ton objectif c'est d'être fluide. Pour toujours avoir un bon rendu, que faire? Eh bien, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de faire des tests en permanence car chaque situation est différente.
différents. Mais les transitions dont je me sers le plus souvent sont la transition douce double, donc pour moi c'est la tout-terrain, la transition entrée douce, donc qui est une transition qui est vraiment très pratique, et enfin la jump cut ou la transition sèche qui donne un effet seconde caméra assez fun. Alors attention, peu importe celle que tu choisis, si tu modifies une transition, il faudra absolument ajuster ou changer les points clés situés autour. Bon, tu l'auras compris, retravailler des vidéos 360, c'est un peu comme un jeu de construction dans lequel tu vas pouvoir à chaque instant faire des améliorations et des ajustements, et ce même tu peux faire ta vidéo, laisser quelques jours, y revenir parce que peut-être tu as un angle nouveau, une nouvelle perspective que tu veux montrer sur ce même fichier, et c'est vraiment ça qui est magique. Et c'est ce qui nous amène à ma quatrième astuce, la GoPro Max Touch. Car quand tu filmes avec une GoPro Max, le plus dur c'est de ne pas te laisser enfermer par les codes de la vidéo classique, car par définition, ta GoPro n'a rien de classique. Par exemple, avec une caméra classique ou même une GoPro standard, quand tu positionnes ta caméra à un endroit, tu réfléchis à un seul cadrage et c'est normal vu que tu n'as qu'une seule lentille. Alors qu'avec la Max, vu que tu as deux lentilles qui te permettent de filmer en 360 degrés, tu as une multitude de perspectives à ta portée. Donc ce que je te conseille, c'est de toujours avoir en tête au moins deux perspectives possibles quand tu positionnes ta GoPro Max à un endroit en particulier, et de cette façon, tu pourras cumuler au moins deux prises de vue en une. Par exemple, tu as deux sujets devant toi. Donc dans ce cas-là, tu as Salamèche et Bulbizarre. Donc, pour les Pokémon fans, c'est cadeau. Pour les autres, désolé, j'ai que ça. Donc tu as une seule caméra, mais tu veux filmer de manière indépendante chacun de tes deux sujets qui sont devant toi. Si tu positionnes ta caméra derrière, tu vas pouvoir faire un suivi d'un sujet et puis l'autre, mais ça ne sera pas forcément très pratique parce que tu as une lentille qui va servir à rien. Donc, ce que je te conseille, c'est de positionner ta caméra à un endroit stratégique, comme par exemple entre tes deux sujets, donc bien sûr tu fais attention à ne pas les gêner, mais tu fais aussi attention à avoir une lentille vers ton sujet 1 et une autre lentille vers ton sujet 2. De cette manière, tu pourras filmer avec la meilleure résolution possible tes sujets 1 et 2 de manière indépendante et à la fois de manière combinée. Si jamais tu recules ta caméra, tu vas pouvoir les avoir les deux en face de toi. Mais la GoPro Max Touch, c'est aussi une manière de voir le reframe, c'est-à-dire que le reframe te permet de faire bien plus que des transitions d'un point clé à l'autre. Par exemple, c'est aussi un outil de montage, du moins il te permet de créer des bouts de transition créatifs que tu n'auras plus qu'à combiner via le logiciel de ton choix, que ce soit Quick ou Videolib sur ton smartphone, ou c'était sur l'ordinateur, Final Cut ou Premiere Pro, peu importe. D'ailleurs, les idées de transition dont je me sers souvent sont la Tiny Planet et la rotation. Et pour les créer, il faut tout simplement jouer avec les points clés sur ta timeline. Donc pour la Tiny Planet, il faut tout d'abord mettre un premier point clé en venant zoomer sur le sujet de la vidéo. Et le deuxième, on va le mettre un petit peu plus loin en venant dézoomer pour faire apparaître la Tiny Planet. Tout l'enjeu de cette transition, c'est de reproduire ce même schéma sur une autre vidéo 360 pour lier les deux clips lors de ton montage. Pour la transition rotation, le but c'est de créer un effet de rotation dans un sens précis sur un clip et de le continuer sur un autre clip. Vraiment, l'astuce c'est de positionner les différents points clés à la même distance l'un de l'autre pour justement avoir la même vitesse de rotation sur les deux clips. Voilà donc deux idées de transition que tu pourras refaire sans souci. Et maintenant que ta vidéo 360 est retravaillée comme tu le souhaites, il ne te reste plus qu'à l'exporter avec la bonne résolution. Et c'est là ma dernière astuce. Donc quand tu filmes une vidéo avec la GoPro Max, pour moi il y a deux finalités. Petit A, tu veux poster ta vidéo en story ou en réel sur Instagram, donc tu as besoin d'une vidéo rapidement sur ton téléphone avec une qualité qu'Instagram va supporter. Et petit B, tu as pour ambition d'inclure cette vidéo dans un montage plus complexe, comme par exemple une vidéo YouTube, donc tu as besoin de la meilleure qualité possible. Je rappelle que ces scénarios sont des exemples, et donc si tu ne t'y retrouves pas, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire ci-dessous. Donc pour le scénario A, tu vas pouvoir faire ton reframe via ton smartphone, car l'application Quick te permet d'exporter tes vidéos en Full HD 1080p, donc c'est parfait pour une plateforme comme Instagram qui adore cette résolution. Car il faut savoir que si jamais tu veux poster une vidéo sur cette plateforme avec une plus grosse résolution, du style 4K ou 5,3K, ça va être la galère. Soit l'application va cracher, soit l'application va décider d'elle-même, comme une grande, de venir compresser la qualité de ta vidéo, et c'est à ce moment-là que les bons vieux gros pixels carrés vont arriver. En revanche, pour le scénario B, si tu cherches à avoir la meilleure résolution possible de ta vidéo 360, je te conseille de faire le reframe sur ton ordinateur via l'application GoPro Player. D'ailleurs, je te mets le lien dans la description pour la télécharger. Alors, pour faire le reframe sur ton ordi, il te faut donc l'application GoPro Player et le fichier vidéo que tu as filmé avec ta GoPro Max. Mais attention, il ne te faut pas n'importe quel fichier. Pour cela, il faudra que tu utilises le fichier .360. Ensuite, il ne te reste plus qu'à appliquer tous les conseils que l'on a vus jusqu'à présent, mais avec une manipulation
légèrement différentes. En vrai, l'interface sur l'ordinateur paraît moins intuitive, mais crois-moi, après avoir passé quelques minutes à t'habituer, tu vas vraiment trouver ça aussi facile que sur le téléphone. Au moment de l'exportation, il faudra alors cliquer sur Options avancées pour changer 2-3 réglages. Donc pour une résolution au top, je choisis de mettre la résolution 4K améliorée, codec H264, le débit binaire, je pousse le curseur au maximum et je coche surtout optimisation du support. Avant de terminer cette vidéo, je pense que tu as mérité une petite astuce bonus. Donc comme tu le sais, je partage un maximum de vidéos GoPro sur mon compte Instagram et il y a pas mal de vidéos faites à la GoPro Max. Pour avoir cette qualité-là, j'utilise mon ordinateur et non mon smartphone pour faire le reframe, je t'explique. Mon conseil, c'est donc de filmer tes vidéos 360, de les transférer sur ton ordi, de faire le reframe et de les exporter avec la meilleure résolution possible pour enfin les ajouter à ton logiciel de montage, dans mon cas Premiere Pro. Sur Premiere Pro, une fois que mon montage est terminé, je n'ai plus qu'à l'exporter en faisant bien sûr attention de choisir la résolution Full HD et de cette manière, Instagram n'aura pas à compresser ma vidéo. Mais tu vas me dire, pourquoi exporter une vidéo 4K si c'est pour en faire une vidéo Full HD par la suite? Eh bien la réponse est assez simple, c'est pour avoir une meilleure qualité vidéo et surtout plus de flexibilité lors de mon montage. Alors si tu le peux, essaye et tu verras la différence. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que mes conseils t'aideront à maîtriser le reframe comme un pro et si jamais tu as encore du mal, c'est pas grave, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à me poser tes questions en commentaire juste en dessous. Et puis moi, sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.